L'existence humaine est souvent comparée à une marche dans un tunnel de bruit. Dès le premier souffle, l'individu est bombardé par des définitions extérieures. Le nom donné par les parents, les attentes sociales et les jugements de l'entourage. Pourtant, il arrive un instant, souvent situé dans la pénombre de l'aube ou la solitude de la nuit, où une voix différente se fait entendre. Ce n'est pas une voix acoustique, mais une fréquence vibratoire qui contredit tout ce que le monde a affirmé jusqu'alors. Cette dissonance que beaucoup nomment « crise » n'est en réalité que le signal de réveil d'une identité qui refuse de rester enfouie sous les sédiments de la vie quotidienne. Cette friction intérieure est le premier signe d'une élection. Elle ne naît pas d'un désir de grandeur narcissique, mais d'une incompatibilité structurelle entre le contenant, la vie actuelle, et le contenu, l'identité scellée. Lorsque vous ressentez que vous n'êtes pas ce que les autres voient, vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Vous êtes en train de retrouver votre origine. Ce décalage est une preuve que le moi social est devenu trop étroit pour l'être réel, qui pousse de l'intérieur. Le silence cesse alors d'être un vide pour devenir un miroir, où émerge une reconnaissance de soi très ancienne. Dans l'ordre de la création, rien n'est laissé au hasard. L'image de l'architecte est ici fondamentale. Un bâtisseur ne pose pas une pierre, sans avoir au préalable achevé le dessin total de l'édifice dans son esprit. Cela signifie que votre fin a été déterminée avant votre commencement. Votre valeur n'est pas le résultat de votre parcours, elle est la condition préalable à votre existence. Cette perspective inverse totalement la vision traditionnelle du développement personnel. Vous ne travaillez pas pour devenir quelqu'un. Vous travaillez pour révéler celui qui a déjà été validé. Le concept de l'identité scellée repose sur cette priorité du dessin sur la construction. Si l'on regarde un chantier, on ne voit que poussière et chaos. Mais pour l'architecte qui tient le plan, chaque étape a une raison d'être. De même, les périodes de votre vie qui ont semblé être des décombres, échecs, rejets, silence, étaient des phases de terrassement nécessaires. L'identité scellée est une réalité ontologique. Un sceau royal apposé sur un document ne change pas de valeur s'il est froissé. Le sceau authentifie l'origine et l'autorité de ce qui est écrit, indépendamment des circonstances. Le mot hébreu yada désigne une union profonde. Lorsque le Créateur dit « je te connaissais », il n'affirme pas avoir lu un dossier sur vous. Il affirme avoir été en communion avec votre essence avant même que vous ne possédiez un corps physique. Cette connaissance est proactive et matricielle. Elle implique que chaque aspect de votre tempérament, même ceux que vous considérez comme des défauts, a été choisi pour votre mission. Votre sensibilité ou votre rigueur sont des outils de précision sélectionnés pour une tâche spécifique. L'implication de cette connaissance intime est révolutionnaire. Si vous êtes connu à ce niveau de profondeur, le rejet humain perd son pouvoir de destruction. Le rejet devient une erreur d'appréciation de ceux qui n'ont pas accès au plan original. Il peut même devenir une protection qui vous évite de vous installer dans des environnements toxiques. Le yada est votre ancrage définitif. Vous êtes vu, compris et validé par la seule autorité dont l'opinion est souveraine, vous libérant du besoin de performance pour justifier votre place. Le conflit majeur de l'existence réside dans la coexistence de l'identité de substitution et de l'identité scellée. L'identité de substitution est celle construite pour plaire, survivre ou compenser des blessures. Elle est performante mais épuisante, fonctionnant comme un costume trop serré porté sans interruption. La friction que vous ressentez est le signe que l'identité réelle réclame son espace. C'est un processus d'exfoliation spirituelle nécessaire pour que la vérité paraisse. Ce processus est souvent douloureux car nous nous sommes identifiés à nos masques. Nous craignons qu'en enlevant la peinture, il ne reste rien. Pourtant, la révélation promet que sous les couches de protection se trouve l'or pur de la signature originelle. Cette lutte ne se gagne pas par la force de volonté, mais par le consentement. Il s'agit de cesser de maintenir ce qui n'est pas vous pour laisser émerger ce qui a toujours été là. C'est le passage définitif de l'effort de paraître à la paix d'être. Les signes de votre identité ne sont pas des coïncidences, mais des balises. La dissonance de l'aube survient car l'esprit au réveil est proche de sa fréquence originelle avant d'être recouvert par les impératifs du jour. La protection discrète révèle que le ciel investit dans la préservation de ses ambassadeurs. Vous avez été gardé car votre message n'a pas encore été délivré. Enfin, la prophétie accidentelle utilise la voix d'inconnu pour confirmer ce que vous n'osez croire vous-même, agissant comme une encre jetée dans votre futur. Gédéon est le prototype de la transition identitaire. Caché dans un pressoir pour battre le blé, il illustre l'homme talentueux qui réduit son envergure par peur. L'ange le nomme vaillant guerrier,
alors qu'il se définit par sa pauvreté et ses limites. Pour activer son nom scellé, il doit détruire l'autel de son père et rompre avec les loyautés culturelles qui le maintiennent petit. Passer de la cachette à la trompette n'est pas une question de force physique, mais une question de vision alignée sur l'autorité du sceau. La douleur est l'agent de polissage de l'identité. L'acier ne devient une lame qu'après le feu et l'enclume. L'épreuve est une étape de formation délibérée. Sans trahison, pas de discernement de la loyauté. Sans obscurité, pas de profondeur de lumière. L'onction est une capacité de charge, forgée par chaque larme versée dans le secret. Le guerrier oint ne se plaint plus de ses cicatrices. Il les utilise comme des diplômes d'autorité, transformant ses anciennes blessures en portail de guérison pour autrui. L'élection signifie être choisi avant d'avoir pu soumettre une candidature, ce qui élimine l'orgueil et l'insécurité. L'élu doit comprendre que ceux qui ne portent pas le même sceau ne peuvent pas le lire. Chercher la validation de ceux qui n'ont pas la clé de votre mystère est inutile. La souveraineté consiste à occuper son espace sans demander de permission. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'obéissance. L'alignement avec le dessein originel crée une force d'attraction naturelle pour les ressources et les alliés. Le porteur de nom influence par sa simple présence. Porter le nom scellé signifie transporter une atmosphère qui redéfinit le climat spirituel d'une pièce. Les ténèbres sont terrifiées par votre identité, pas par vos paroles. Cette fonction demande une distanciation souveraine. Être présent sans être absorbé. Le porteur sait que sa place le précède et qu'il n'arrive pas pour se prouver, mais parce qu'il a été envoyé, changeant radicalement sa posture dans chaque espace qu'il pénètre. L'activation exige une rupture chirurgicale avec l'identité de substitution. Il faut d'abord procéder au dénombrement des masques, sauveurs, victimes, bon élève, pour leur retirer leur pouvoir. Ensuite vient le dépôt des attentes. Rendre aux autres la responsabilité de leurs rêves ratés ou de leurs projections. En créant ce vide, on permet au nom scellé de résonner enfin. Ce n'est pas un acte de haine, mais un respect sacré envers sa propre origine céleste. Une nouvelle identité est fragile comme une jeune pousse. La sentinelle applique le silence hermétique pour éviter que les doutes d'autrui n'étouffent la vision. Elle identifie la bombe de la nostalgie, utilisée par l'entourage pour ramener l'individu à son ancienne version. Protéger la semence implique de ne laisser entrer dans son périmètre, intime que des reconnaisseurs de sceaux, ceux qui voient votre potentiel plutôt que votre passé, garantissant un environnement fertile pour la croissance. Le mental génère souvent une résistance féroce face à la nouveauté. Cette crise de cohérence n'est pas un signe d'erreur, mais le signe que l'ancien système s'effondre. La solution est la proclamation de préséance. Affirmez que l'identité précède la performance. Ne débattez pas avec vos pensées. Agissez à partir de votre nom scellé. Le recalibrage neurologique prend du temps, mais la paix s'installe à mesure que les actions s'alignent sur la révélation reçue. Le basculement vers le sommeil est le moment où le subconscient réorganise la réalité interne. En retournant le téléphone et en pratiquant l'ancrage, main sur la poitrine, vous saturez votre atmosphère intérieure de vérité. Le sommeil devient une forge où les décrets célestes s'impriment dans vos cellules. Vous vous réveillez non pas avec une information apprise, mais avec une nature transformée, consolidée par la répétition nocturne de votre autorité. L'identité scellée reste un potentiel tant qu'elle n'est pas confessée. La déclaration de puissance est un acte juridique qui donne corps à votre statut spirituel. En nommant l'élu, le guerrier et le porteur de nom, vous revendiquez légalement votre espace. Cette parole doit être dite avec une clarté tranquille. La persévérance dans la confession finit par aligner la matière sur le décret de l'esprit, car ce qui est écrit est plus réel que ce qui est visible. L'activation vous fait entrer dans une saison de précision chronologique. Le calme devient votre force, vous permettant de distinguer les vraies opportunités des distractions. Renoncez à la précipitation de l'identité de substitution. L'ancrage dans la durée se fait par la discipline de la mémoire et la trace écrite. Votre feuille d'identité est votre contrat qui vous rappelle votre nature réelle, même les matins de brouillard, transformant l'illumination en destinée. Le stade ultime est la transfiguration du quotidien. Votre environnement, maison, travail, relations, commence à refléter la dignité de votre nom. L'ordre extérieur soutient la clarté intérieure. Votre posture physique change, l'échine se redresse, le regard devient direct.
Cette nouvelle présence opère un tri naturel, attirant ceux qui ont soif de vérité. Le voyage vers l'identité originelle s'achève dans une joie grave. Vous ne cherchez plus votre place, vous l'êtes. Ce texte est un portail. Ce n'est plus la main de la peur qui tient la plume de votre vie, mais celle de votre identité scellée. Allez-y. Votre nom vous attend. Mon nom est scellé. Je reçois mon identité. Je marche dans ma force.